Hector mort, les combats continuèrent et comme prévu, Achille mourut, car Paris, le mec à la pomme qui avait enlevé Hélène et qui était resté discret, sortit soudain pour lui décocher une flèche qu'Apollon lui-même guida jusqu'à son talon, le fameux talon d'Achille. Sa mère, Thétis, pour rendre son enfant invulnérable, l'avait en fait trempé petit dans l'eau du Styx, un fleuve des enfers aussi connu car c'est le fleuve par lequel jurent les dieux. Sauf que du genre tête en l'air, elle avait oublié de mouiller le talon du pied par lequel elle le tenait, et cet endroit pouvait donc être facilement blessé. C'est ensuite Odysseus, alias Ulysse, qui reçut, honoré, les armes d'Achille, et ce fut donc la honte pour un autre champion grec, Ajax, qui décida de tuer Agamemnon et Ménélas, les deux frères, qu'il soupçonnait d'avoir influencé la décision. Athéna le rendit fou, il se mit à tuer de la vache et du mouton avant de s'acharner sur un bélier qui prit pour Odysseus. Quand il revint à la raison, Ajax se suicida. Niveau score, c'était toujours serré quand les Grecs apprirent qu'un devin nommé Hélénos se trouvait côté troyen. Odysseus se chargea de le faire parler pour apprendre qu'ils auraient besoin de l'arc et des flèches d'Hercule, un héros super fort mais super con, pour gagner la guerre. Et ce dernier, dont on parlera dans un prochain épisode, avant de mourir, avait donné ses armes à son pote Philoctète, qui avait été mordu par un serpent lors d'une escale sur le chemin de direction Troie, et laissé sur l'île car sa blessure l'empêchait de combattre. Odysseus le chercha et de retour à Troie, le médecin le guérit. Il retourna au combat frais comme un gardon et blessa en premier Paris qui supplia qu'on le ramène à Œnone, vous savez la nymphe qu'il avait larguée avant d'enlever Hélène, car elle connaissait une panacée, un remède capable de tout guérir. Malheureusement, elle ne lui avait pas pardonné, elle refusa et le regarda mourir avant de se suicider elle aussi. Côté grec, on progressait quand même. On vola aux Troyens une statue d'Athéna qui les empêchait pour l'instant de prendre la ville, et après 10 ans de guerre sans victoire, les Grecs, ou plutôt Odysseus, eurent l'idée du fameux cheval de Troie. Il s'agissait d'un cheval en bois, assez grand pour accueillir des hommes à l'intérieur. Le plan était le suivant. Les Grecs lèveraient le camp et feraient semblant de reprendre la mer pour en fait se cacher derrière une île, histoire de pouvoir fuir au cas où. Un seul Grec resterait pour persuader les Troyens de prendre le cheval dans la ville, et dans la nuit, les hommes en sortiraient pour aller ouvrir les portes à l'armée grecque, revenue entre-temps pour attendre près des murailles. Exécution du plan. Les Troyens virent le cheval et le camp vide, et crurent donc à l'abandon des Grecs. Celui désigné pour rester fut amené devant le roi Priam, et lui expliqua que la déesse Athéna était fâchée à cause du vol de sa statue, qu'il avait été choisi pour être sacrifié afin d'apaiser la déesse, mais qu'il avait réussi à s'échapper avant de voir les autres prendre la mer. Les Troyens crurent à son histoire et l'accueillirent. Il ajouta que le cheval était une offrande à Athéna et qu'on l'avait construit si grand pour que les Troyens ne puissent pas le mettre dans la ville et s'attirent la colère de la déesse en le détruisant, alors que le cheval attirerait au contraire ses faveurs s'il était amené dans la cité. Seul un prêtre, méfiant, avait déconseillé aux Troyens d'écouter l'homme, soutenu par la fille du roi de Priam, une certaine Cassandre, qui pouvait prédire l'avenir et les désastres à venir, mais personne jamais ne la croyait, et ce à cause du dieu Apollon dont elle avait un jour refusé les avances. Personne ne les écouta, et Poséidon, qui haïssait les Troyens, se chargea de faire tuer le prêtre et ses 2 fils par 2 serpents. Les Troyens furent alors confortés dans leur décision et rentrèrent le cheval, persuadés d'avoir gagné la guerre. Cette nuit-là, comme prévu, les chefs grecs sortirent du cheval, ouvrirent les portes de la ville, l'armée grecque entra et les Troyens se réveillèrent dans une ville en flammes. Effet de surprise garanti et massacre inévitable. Les Grecs finirent par entrer dans le palais et le roi Priam fut égorgé devant sa famille par le fils d'Achille, Pyrrhus. Tous les chefs troyens furent d'ailleurs tués, sauf Énée, le fils d'Aphrodite, qui put s'enfuir sain et sauf et sauver son fils et son père grâce à sa mère qui le protégea des flammes. Aphrodite aida aussi Hélène qui retrouva enfin Ménélas, son mari. Tout n'était plus que désolation en Troie. Seules quelques femmes attendaient qu'on vienne les emmener au bateau. Et parmi elles, Andromaque, la femme d'Hector, le champion troyen, et son fils Astyanax. Quand un soldat arriva pour lui prendre l'enfant et lui annoncer qu'il sera jeté du haut de la muraille. Sa mort fut alors le dernier sacrifice de Troie. C'est aussi Pyrrhus, le fils d'Achille, qui le tua, alors qu'il prendra ensuite Andromaque pour épouse et aura 3 enfants avec elle. À savoir qu'il avait déjà tué le beau-père d'Andromaque, le roi de Troie, et que c'est son père Achille qui avait tué son mari Hector. Voilà. Donc victoire de la Grèce et morale de l'histoire, oublier d'inviter quelqu'un à son mariage peut avoir de très fâcheuses conséquences.